Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de génie. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Pierre-Étienne Poulain, ingénieur civil et surveillant de chantier chez Nordas Civil. On va aborder un aspect essentiel du travail sur les chantiers, la sécurité. Salut Pierre-Étienne, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce dernier balado sur la surveillance de chantier. Ça me fait plaisir, merci à toi. Quand on parle de chantier, plus spécifiquement de chantier routier, je prends exemple, en fait, on est à Québec, il y a des chantiers à la grandeur de la ville. On les voit, on fait attention, on diminue notre vitesse quand on est en voiture. J'imagine que vous devez vraiment composer avec des enjeux importants en matière de sécurité. Comment est-ce que vous abordez la sécurité sur des chantiers routiers? Oui, c'est ça. Sur les chantiers routiers, là, si on prend mon domaine de spécialisation, puis c'est surtout ça que je fais, il y a des gros enjeux parce que nos chantiers sont à proximité de la route ou que les usagers de la route doivent circuler quand même. Fait que c'est un enjeu sur chaque chantier. Premièrement, on se fait une pause sécurité à chaque jour parce que c'est super important. On rappelle les enjeux du moment, comme ces temps-ci, il fait très, très, très chaud. On est en mois d'août, on est en canicule. Les rappels de ces temps-ci, c'est boire de l'eau. Il faut diminuer un peu notre rythme de travail, prendre un peu plus de pause et il ne faut pas tomber en coup de chaleur. Dans le fond, nous autres, notre responsabilité, à la base, il faut qu'on mette une signalisation de chantier qui est super claire. C'est la règle de base. Les usagers de la route, quand ils passent à proximité de nos chantiers, ils ne doivent pas prendre de décision. La signalisation doit être claire pour eux. Okay. Ça, c'est notre responsabilité à nous. Mais c'est des enjeux parce qu'on a beaucoup d'usagers de la route qui ne respectent pas nos signalisations. C'est clair. Ils roulent trop vite, ou le monde sont impatients, puis des fois il y a des signaleurs qui doivent arrêter les trafics, on a tout le temps, des fois, une personne qui ne veut pas être impatiente. Fait que c'est nos enjeux, on a toujours la collaboration de la police quand on le demande, quand ça devient trop problématique. Fait que c'est des gros enjeux, il faut être super vigilant sur ce point-là à chaque jour. Sinon, au niveau des méthodes de travail de l'entrepreneur, ça peut arriver que des fois, nous autres, on constate des méthodes vraiment pas sécuritaires. Fait que on a une responsabilité, nous autres, de les mentionner puis d'intervenir. Quand on envoie, on demande aux entrepreneurs de tout arrêter, puis il faut qu'on se jase, puis il faut qu'on regarde pour des méthodes correctives tout de suite. Heureusement, je n'ai pas eu à faire appel à la CNSST, mais on a des recours. Si on voit une situation extrêmement dangereuse puis qu'on n'a pas de collaboration, on peut appeler la CNSST qui va venir nous appuyer là-dedans. Est-ce que vous avez eu des nouveaux défis, j'imagine, avec la pandémie, toutes les protections? Oui, la pandémie a amené des enjeux. La distanciation de 2 mètres qui est devenue super importante. Probablement que vous avez déjà remarqué ça, sur un chantier que des fois, on peut être les 10 casse blancs autour d'un trou, en train de regarder un trou, mais on était tout le temps habitué d'être super proche. Puis, du jour au lendemain, il fallait garder notre 2 mètres. Fait que, il a fallu qu'on s'adapte, puis c'est pas évident parce que sur un chantier, il y a beaucoup de bruit. Fait que c'est pas facile des fois de s'entendre à 2 mètres. C'est ça que vous faites tout autour du trou, vous vous jasez. Là, on comprend. C'est pour ça qu'on est proche, parce qu'on s'entend pas. OK. Non, ça a été des gros enjeux. Au début, c'était carrément de trouver les produits. C'était pas si facile que ça au début d'en trouver. Après ça, les roulottes de chantier, il fallait avoir des roulottes de chantier supplémentaires. C'est vrai. Il fallait prendre plus de temps le matin, désinfecter les équipements, faire plus de réunions, s'assurer que il fallait remplir un petit questionnaire à chaque jour, qu'on n'avait toujours pas de symptômes, qu'on n'était pas sorti du Canada, même si on ne pouvait pas. Mais le petit questionnaire à chaque jour, ça a été des gros enjeux, mais on s'est bien adapté. On s'est vraiment bien adapté. Puis aujourd'hui, c'est ça, vous êtes rendu un peu plus à l'aise avec ça, puis ça pose moins de défis. Le gros défi, ça a été la fermeture des chantiers, parce que la très grande majorité des chantiers ont été fermés environ 7 semaines. Ça a été l'enjeu principal parce que ça a retardé plusieurs chantiers. On a perdu 7 semaines de travail, donc ça a retardé pas mal. Clairement. Bon, là, j'ai une question qui tue pour toi.
Quand il y a des signalisations sur des travaux, mais qu'il n'y a personne sur le chantier est vide et quasiment libéré, mais qu'ils nous disent qu'il faut qu'on roule à 80, c'est quoi qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe là? Il faut respecter les panneaux, il faut respecter les vitesses réduites. C'est vraiment important parce que si on les laisse en vigueur, même si ce n'est pas les travaux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui justifie que vous devez baisser votre limite de vitesse. Fait que ça peut être des obstacles à proximité de la route, ça peut être parce qu'on a dévié des voies, fait que ça devient un petit peu plus dangereux de prendre la courbe à la vitesse normale. Fait que travaux, pas travaux, il faut respecter la signalisation en tout temps. C'est vraiment important. Il faut tout le temps se dire que même si ça vous prend un petit 5 minutes de plus circuler sur le chantier pendant, exemple, si vous circulez ça là chaque jour, puis ça vous prend 5 minutes de plus, dites-vous que quand les travaux vont être finis, vous allez être gagnant au final parce que vous allez avoir une belle route neuve qui va être super confortable, puis qui va être sécuritaire, puis vous allez être gagnant. C'est le long terme. Il faut le voir comme un investissement à long terme de votre temps. Ça veut dire que les limites, c'est pas juste pour les travailleurs, c'est aussi pour la sécurité des gens en auto? C'est pour la sécurité des gens en auto et celle des travailleurs. C'est pour les deux. C'est pour protéger nos travailleurs, puis c'est pour protéger les usagers de la route aussi. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être courtois, il faut respecter la signalisation. OK, c'est bon. C'est vraiment important. Depuis que, je pense que les amendes maintenant sont doublées quand tu ne respectes pas la signalisation sur un chantier. Les amendes sont doublées sur un chantier depuis plusieurs années, donc ça fait très, très mal C'est ça. Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que les gens le respectent plus? Je pense que oui. Je pense que ça a fait une grosse différence. Okay. Je pense que le monde aussi... le monde sont de plus en plus sensibilisés aussi. C'est un travail à faire constamment de sensibiliser les gens que la signalisation soit respectée. Le MTQ a mis, d'ailleurs, cette année, des nouveaux dispositifs pour les signaleurs sur les routes. Toutes les routes à grande vitesse, là, on parle des 90 km/h et plus, il y a maintenant des barrières à signaleurs. Donc, au lieu que ce soit un signaleur sur la chaussée qui arrête le trafic, c'est maintenant une barrière, donc le signaleur n'est plus sur la chaussée. Il peut être en retrait sur l'accotement et contrôler sa barrière. Mais oui, j'ai lu des histoires d'horreur pour les signaleurs qui se faisaient genre lancer des sandwichs. C'est quoi ça? C'est un gros manque de respect. Il y a une petite absence de courtoisie sur les chantiers. Oui, avec les signaleurs, il y a un gros... les signaleurs ont un travail vraiment pas facile, mais leur travail est très important parce qu'ils contrôlent votre sécurité sur le chantier. Il faut être super respectueux avec eux, il faut être courtois. Ben oui, avis à tous, plus de courtoisie sur la route. Ouais. Décidément, la sécurité routière, c'est un enjeu majeur. On voit clairement que c'est la responsabilité de tous de faire en sorte que les chantiers routiers soient un milieu sécuritaire. Moi, je dis courtoisie, patience, bienveillance. On se met de la bonne musique, un bon podcast, puis on respecte les limites. En tout cas, un grand merci à toi, Pierre-Étienne, pour nous avoir fait découvrir tous ces aspects du métier de surveillant de chantier. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre mini-série d'épisodes sur la surveillance de chantier. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et que vous aurez découvert, comme moi, une nouvelle facette du génie. Pour plus de contenu en ingénierie, rendez-vous sur géniecollectif.norda.com. Pour l'instant, on se dit à la prochaine et d'ici là, mettez-y du génie!